Bon chérie, je te laisse, je vais au boulot. Bonne journée, gros bisous, à tout à l'heure. Cette entreprise nous presse comme des citrons. J'arrive plus. Je peux même pas aider mes clients correctement. J'ai l'impression de travailler dans le vent et d'être qu'un numéro. J'ai l'impression justement de ne pas être utile et de n'aider au final personne. J'en peux plus. Il faut que je parte. Il faut que ça cesse. Ça, c'était ma vie d'avant. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite, la chaîne qui vous donne rendez-vous avec vous-même. Et aujourd'hui, le sujet du jour est comment ai-je réussi à sortir de ma dépression et de sortir aussi de mon début de burn-out. Alors j'espère que mon jeu d'acteur va pouvoir aller aux Oscars. Et comme tu l'as compris dans la vidéo, j'étais très malheureux en allant au travail. Même si pour moi je faisais le plus beau métier du monde, qui est justement d'aider les personnes à prendre soin de leur santé, la structure dans laquelle j'étais ne m'épanouissait plus. Et il y avait en fait beaucoup de pression sur nous car on devait tout faire. Les abonnements, le nettoyage, les coachings, les rendez-vous, les cours, etc. etc. Et on était seul et je n'étais plus du tout aligné avec qui je voulais être. Et c'est pour ça que j'ai commencé en fait à décliner et à rentrer dans une boucle qui m'a emmené dans un burn-out et dans une dépression en fait assez lente et voire un début de burn-out. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un sujet trop peu mis en avant justement par les gens parce que sur les réseaux sociaux, on peut voir que tout le monde est heureux, tout le monde a la tchatch, tout le monde est millionnaire, tout le monde a un super corps, tout le monde est parfait et la vie est loin de l'être. Même si dans son ensemble, la vie peut paraître parfaite, parce que je crois que c'est une chance que nous soyons tous ici, c'est vraiment une chance d'être, excuse-moi du terme, mais d'être le premier spermatozoïde qui a gagné la course, c'est quand même une chance. On a déjà été les meilleurs quelque part. Donc, tout ça pour dire que c'est une grande chance que nous soyons là, que nous aurions pu être n'importe quelle espèce ou même pas exister finalement. Et donc, c'est une grande chance et j'en suis très reconnaissant. Maintenant, la vie est faite d'apprentissage et celui-ci en était un pour moi. Et j'aimerais en fait vous parler justement du burn-out car c'est un problème aujourd'hui de société et on peut le voir maintenant avec les coûts énormes de la santé en fait et des assurances qui payent les industries et qui payent les entreprises pour essayer de voir comment faire pour ne plus faire avancer cette courbe justement de mal-être et de burn-out qui arrive tous les jours au travail. Et je vais vous donner dans ces vidéos 5 techniques qui m'ont permis justement de sortir de cette boucle et qui m'ont permis au final de ne pas tomber dans un burn-out sévère. La première technique, elle est toute simple et je pense que nous avons tendance à tous l'oublier lorsque nous avons la tête dans le guidon, c'est de s'écouter. C'est de s'écouter. Nous mettons beaucoup l'accent sur notre pouvoir d'analyser les choses. Cependant, il y a des choses instinctives que c'est notre corps en fait qui nous fait passer des messages. Et si nous les écoutons pas, eh ben on arrive à une saturation au niveau mental qui peut très vite dériver à la dépression et au burn-out ou même à des maladies auto-immunes. Donc ce qui est vraiment important, c'est de savoir s'écouter. Et savoir s'écouter, ça a aussi un autre sens caché, c'est savoir prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi pour aller marcher, pour aller courir, pour écouter de la musique, pour avoir 1 heure dans sa journée qui est pour soi, pour avoir 2 heures, 3 heures, 4 heures, le temps que vous pouvez avoir pour vous, en fait, pour vous faire du bien. Jouer de la musique, écouter, danser, faire du sport, lire, passer un moment agréable avec vous-même, même en silence. Même le silence peut vous faire du bien. Sachant qu'on est dans un brouhaha constant, le silence peut vraiment vous permettre de vous écouter et de revenir en fait à votre source. La deuxième technique, c'est le passage à l'acte, le passage à l'action. Une fois que vous avez intériorisé votre mal-être, une fois que vous l'avez compris, que vous vous êtes écouté, il va falloir passer à l'action massivement.
Oui, ça fait peur. Oui, tu auras des doutes. Oui, tout le monde va te dire de ne pas le faire. Tout le monde va savoir ce qui est bon pour toi. Mais sache une chose, il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Les autres, ça va être des conseils, ça va être leur propre peur, ça va être leurs propres doutes qui vont te mettre sur le dos. Mais écoute-toi toi-même. Reconnecte-toi à toi-même. Et une fois que tu auras fait ça, une fois que tu te seras écouté, tu vas pouvoir passer à l'action sans écouter les autres, en écoutant ton instinct. Qu'il est bon, qu'il est mauvais, on s'en fout. Il n'y a pas de normatif. Je ne veux pas citer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais en fait. Est-ce que c'est bon de s'écouter? Est-ce que c'est pas bon de s'écouter? Je sais pas. T'es là, tu sais pas. Donc au final, si tu sens qu'il y a un endroit où tu n'aimes pas être, où tu te sens mal, bouge. Donc une fois que tu auras pris cette décision-là, tu ne sais pas ce qui se trouve de l'autre côté. C'est l'inconnu, c'est une aventure qui t'attend. Et cette aventure-là, elle va te faire grandir. La troisième technique, et tu t'en doutes, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, ça va être de méditer. La méditation a vraiment un effet très bénéfique sur notre cerveau, sur notre capacité cognitive à nous recentrer et à prendre du temps vraiment pour s'écouter. Et même à voir le monde justement autrement, à être beaucoup plus empathique, à avoir notre comportement changé et même notre plasticité. C'est pour te dire qu'il y a vraiment eu des tests scientifiques sur notre cerveau. Notre plasticité au niveau du cerveau, eh ben, elle change elle aussi. Parce qu'il y a d'autres connexions qui se font et il y a d'autres pensées qui vont venir. Et une des choses les plus importantes lorsque tu es dans une situation de dépression, ou en tout cas au début, ou alors de burn-out, ça va être vraiment de te recentrer sur toi-même et d'avoir des pensées positives. D'accord? Parce qu'on a tendance à s'auto-flageller et parfois l'auto-louange est bon aussi pour la santé. Et donc de pouvoir te recentrer et aussi te parler positivement. Parce qu'on a tendance justement dans ces moments-là à se parler en mode très critique. Donc c'est clair que tu peux rester dans un mode victime. Après à toi de décider si tu veux t'en sortir ou pas. La quatrième technique, évidemment je ne peux pas passer à travers. Lorsque je dis qu'il faut prendre soin de soi, c'est aussi avoir une activité physique qui nous fait plaisir, de sortir, de surtout voir des gens, même si on n'a pas envie, même si on veut rester dans le noir en écoutant des musiques tristes ou en se lamentant sur notre vie et sur dans quoi on est bon et que nous sommes que des bons à rien. Sors, va marcher dans la nature, prendre de la vitamine N, va te faire du bien, va faire du sport avec des gens, avec ta meilleure amie, avec quelqu'un qui peut te comprendre, avec quelqu'un qui a de l'empathie vis-à-vis de ta situation, qui ne te dit aucun conseil, qui ne donne aucun jugement, aucun avis, juste qu'il t'écoute. Qu'il t'écoute et si tu lui demandes, il peut te guider. Donc, n'hésite pas à t'ouvrir au monde, à aller vraiment vers les gens et ne pas se renfermer chez soi. La cinquième et dernière technique, et non pas la moins importante, va être de tout simplement en parler. Alors soit à un thérapeute, soit à ton médecin, soit à une amie, soit à ton copain ou à ta copine, de lui en parler en toute sincérité. Parce que premièrement, toi tu vas déballer ton sac, d'accord? Donc tu vas plus le porter sur ton dos, tu vas plus porter cette peine-là sur ton dos. Tu vas plus rentrer chez toi avec une énergie tellement noire et tellement sombre
que la personne en face de toi, elle comprend instinctivement qu'est-ce qui se passe chez toi. Sauf si tu ne mets pas de mots dessus, elle ne peut pas réellement t'aider. Donc parle-en, délivre-toi, délivre-toi. Il n'y a aucun mal à être en dépression ou à se sentir en dépression ou à faire un burn-out. J'ai aidé énormément de clients qui étaient en burn-out. D'accord? Dû surtout au travail, à la surcharge de travail, aux pressions constantes de certaines entreprises qui pressent leurs employés comme des citrons. Et en plus de ça, je vais te le dire, j'en ai fait partie. Donc en plus de les avoir aidés, j'ai fait partie de ces gens-là. J'ai fait partie des personnes justement qui sont tombées en dépression, qui ont eu un burn-out ou un début de burn-out. Car je l'ai senti et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai quitté mon travail. Du jour au lendemain, j'ai dit j'en peux plus, j'en peux plus. Donc j'ai donné ma lettre de démission, j'ai fait mon mois de préavis et au revoir. Par la suite, je ne sais pas ce que je deviendrai. Au moins, je serai plus aligné avec moi-même et je ne vais pas prendre sur moi. Je ne veux pas de maladie auto-immune. Je ne veux pas rester dans un cadre de victime et ne pas aimer ce que je fais, ce que je propose à mes clients ou à mes clientes. Ce que je veux, c'est de vivre de ma passion. Je veux aider les gens justement à prendre soin de leur santé. Je veux vivre de ma passion sur Internet maintenant en aidant un maximum de personnes à prendre soin de leur santé physique et mentale. Et tu sais quoi? Il y a aussi l'émotionnel qui rentre en compte. Il y a 3 aspects sur lesquels je travaille constamment avec mes clients. Parce que toi comme moi, on est complexe. On n'est pas juste un corps là, physique. On a aussi un cerveau, ok? Un mental, d'accord? Qui est parfois difficile à utiliser, à contrôler, à le connaître. Et on a aussi nos émotions, notre passé, nos peurs, nos doutes, l'anxiété, le futur, le stress, etc. Donc, c'était mes 5 techniques à moi qui m'ont permis justement de ne pas m'effondrer et de ne pas tomber justement dans un burn-out extrême où j'aurais peut-être dû prendre des antidépresseurs et me faire plus de mal à ma santé qu'autre chose. J'ai décidé justement de reprendre soin de moi, de me reconnecter à moi-même et de donner ma lettre de licenciement. Ce n'est pas que c'était un job de merde, parce que j'ai aidé des gens. C'était la structure qui ne me plaisait plus, avec mes capacités, mes compétences et mon expérience. Je suis heureux de qui je suis aujourd'hui. Car tout ce que j'ai traversé par rapport à cet apprentissage, cette leçon-là, m'a permis de grandir infiniment plus et infiniment plus vite que si j'étais resté au même endroit. Donc tu comprendras bien que c'est une phrase que l'on répète souvent sans avoir un sens très précis de celle-ci, que tout ce que tu veux, tout ce que tu aimerais dans la vie se passe hors de ta zone de confort. Et c'est quelque chose de tellement vrai pour ceux qui se sont dépassés, pour ceux qui ont osé affronter leur peur. C'est quelque chose de tellement vrai, de tellement satisfaisant. Car la vie, au final, n'est qu'un jeu. Et tu sais quoi, au final, on est juste en train de passer du temps. Donc, prends-toi pas trop au sérieux. Donc, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et sache que tu es plus grand, tu es plus fort, tu es plus grande et tu es plus forte que ce que tu penses. Prends soin de toi. Namasté.